Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 19 mars, je vous propose de nous pencher tout d'abord sur la conscription des jeunes en Birmanie, où la junte militaire a déjà commencé à préparer l'enrôlement des jeunes hommes dans un contexte de recul militaire face à la contre-offensive rebelle. On s'intéressera ensuite à un différend territorial entre la Chine et le Vietnam dans le golfe du Tonkin, et sur une récente annonce de la diplomatie chinoise concernant la ligne de base de ses côtes dans le Golfe. Thaïlande ensuite, où le régime veut faire dissoudre le très populaire Move Forward Party, qui a remporté le plus de voix lors des dernières élections de 2023. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où la première version d'un brouillon de constitution pour Bougainville a récemment été présentée en vue de l'indépendance. Au Myanmar, la loi sur le service militaire a été activée le mois dernier et concerne les hommes de 18 à 35 ans et les femmes de 18 à 27 ans qui peuvent être appelés pour servir pour une durée allant de 2 à 5 ans. Cette loi, qui date de 1959 et qui a été amendée en 2010, n'avait jamais été utilisée depuis le mois dernier. La junte militaire birmane vise, à travers son activation, à renflouer les effectifs de l'armée qui a subi de nombreux revers sur le terrain face aux groupes rebelles et en particulier depuis la contre-offensive de l'Alliance des Trois Fraternités qui comprend 3 groupes rebelles armés, opération lancée le 27 octobre dernier. La junte militaire a annoncé comme objectif d'enrôler 5000 personnes par mois, tout en précisant que les femmes ne seraient pas concernées dans un premier temps. Ce sont environ 14 millions de jeunes qui sont éligibles à la conscription, soit environ 26% de la population. L'annonce de la conscription a provoqué beaucoup d'inquiétudes au sein de la population et de nombreux jeunes ont décidé de fuir les villes, certains pour aller à l'étranger, notamment en Thaïlande, pays voisin qui reste la destination privilégiée, ou encore pour rejoindre différents groupes rebelles. Un incident tragique témoigne également d'une certaine panique, puisque le 19 février, 2 femmes sont mortes piétinées devant un bâtiment administratif où des milliers de personnes faisaient la queue pour faire une demande de passeport et fuir la conscription en partant à l'étranger. Le média en ligne birman The Irrawaddy a rapporté que le régime birman avait organisé des meetings politiques et des campagnes de propagande pour faire accepter cette loi et avait également demandé à ses diplomates de justifier la conscription sur la scène internationale. Le média américain RFA a quant à lui cité un habitant de Rangoon ou Yangon qui s'est exprimé de façon anonyme pour indiquer que l'appel des conscrits avait déjà commencé dans toute la région de Rangoon et que les autorités tentaient de rassurer les conscrits en leur assurant qu'ils seraient assignés dans leur propre localité et non pas envoyés sur la ligne de front une fois leur entraînement terminé. Radio Free Asia a aussi rapporté que certains recrutements forcés étaient déjà en cours et que les autorités identifiaient et invitaient les jeunes éligibles à la conscription à signer un formulaire de recrutement. Notons que fuir la conscription est passible d'une amende accompagnée d'une peine de prison qui peut aller de 3 à 5 ans, tandis que prétendre être malade ou handicapé pour éviter d'être enrôlé est passible d'une peine de 5 ans de prison. La diplomatie vietnamienne a réagi la semaine dernière à la publication, plus tôt dans le mois, par la Chine d'une nouvelle ligne de base dans le golfe du Tonkin. Le 1er mars, en effet, le ministère des Affaires étrangères chinois avait publié un communiqué sur son site annonçant les lignes de base de la mer territoriale adjacente à la partie nord du golfe Beipu, nom chinois donné au golfe du Tonkin, et de la zone continue. Le communiqué désigne une série de 7 points qui, connectés, forment une ligne de base utilisée pour délimiter la souveraineté chinoise et vietnamienne dans ces eaux que bordent à l'ouest la côte vietnamienne et à l'est l'île chinoise de Hainan. Notons que cette ligne n'existait auparavant que pour la côte de l'île Hainan, mais pas pour la partie nord-est du golfe, où la ligne nouvellement tracée par la Chine s'éloigne assez considérablement de la côte chinoise.
Notons aussi que selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la ligne de base suit les contours de la côte et sert à mesurer, entre autres, la largeur des eaux territoriales et de la zone économique exclusive d'un pays. Cité par le Courrier du Vietnam, un média d'État vietnamien, la porte-parole de la diplomatie vietnamienne, Pham Thu Hang, a réagi à l'annonce chinoise et a appelé la Chine à respecter, je cite, et à se conformer à l'accord sur la délimitation du golfe du Bac Bo, signé entre les deux pays en 2000, ainsi qu'à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Notons que l'annonce chinoise intervient moins de 3 mois après la rencontre à Hanoï, le 13 décembre 2023, entre les présidents chinois et vietnamiens qui s'étaient alors mis d'accord pour résoudre les disputes maritimes en mer de Chine méridionale, où les deux pays ont d'autres points de désaccord encore plus vifs que dans le golfe du Tonkin. Le communiqué qui avait été publié au terme de la rencontre entre les deux dirigeants affirmait, je cite, une volonté de se conformer au droit international et à la Convention sur le droit de la mer pour les questions maritimes entre le Vietnam et la Chine. Les deux pays s'étaient aussi engagés, je cite encore, à promouvoir activement des consultations sur le développement maritime conjoint et des négociations sur la délimitation des zones maritimes au-delà de l'embouchure du Golfe. Le président chinois Xi Jinping avait aussi déclaré que la Chine était prête à promouvoir l'adoption d'un code de conduite en mer de Chine méridionale. En Thaïlande, le régime veut faire dissoudre le Move Forward Party, parti d'opposition très populaire, en particulier auprès des jeunes, et qui est le parti qui a remporté le plus de voix lors des dernières élections de 2023. La Cour constitutionnelle thaïlandaise a jugé le 31 janvier dernier que la promesse de réforme de l'article 112 du Code pénal, qui comprend le crime de lèse-majesté, constituait une tentative de renverser la monarchie constitutionnelle et que le parti devait donc rayer cet objectif de son programme politique. Le jugement a aussi considéré que le plan de réforme du crime de lèse-majesté était, je cite, une tentative de séparer la monarchie de la nation, représentant ainsi un danger pour la sécurité de l'État. La commission électorale de Thaïlande a déclaré mardi dernier que le parti devait être dissous au motif que ce dernier mettait en danger, je cite, le système démocratique selon lequel le roi est le chef de l'État. Et le gouvernement a demandé à la Cour constitutionnelle d'ordonner la dissolution du parti. Notons que le crime de lèse-majesté est souvent utilisé pour faire taire l'opposition et punir les critiques contre le régime. Récemment, une militante trans surnommée Maggie a été condamnée à 25 ans de prison pour 18 tweets critiquant la monarchie. En janvier dernier également, un homme a hérité d'une peine de 50 ans de prison pour avoir critiqué la monarchie sur Facebook, la peine la plus longue jamais distribuée pour lèse-majesté. Reste à voir si la Cour va suivre la demande du pouvoir exécutif, comme elle l'a déjà fait à plusieurs reprises, notamment avec l'ancêtre du Move Forward Party, le Future Forward Party, dissous en 2020 malgré sa forte popularité également. Et ce sont au total, depuis 2006, 9 partis politiques qui ont été dissous suite à la pression du pouvoir. Le Move Forward Party, quant à lui, affirme qu'il n'y a pas de volonté d'abolir la monarchie, mais plutôt de l'éloigner du pouvoir afin de garantir l'indépendance du pouvoir politique, mais aussi d'éviter l'instrumentalisation de la monarchie à des fins politiques. La commission de planification constitutionnelle de Bougainville s'est récemment réunie à Arawa et a publié le premier brouillon de sa future constitution qui doit servir de base pour la formation du nouvel État, alors que la région autonome de Bougainville est engagée dans un processus d'indépendance de la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui doit aboutir dans le courant des 3 prochaines années. La commission, établie en 2022, comporte 40 membres et sa composition est censée refléter la population avec des femmes, des jeunes, des anciens combattants et des représentants d'églises qui ont voyagé à travers la région pour mener des consultations. Au cours des 2 dernières années, les 40 commissaires ont ainsi voyagé à travers Bougainville pour mener des consultations populaires et collecter par écrit et à travers des enregistrements audio également les opinions des habitants. Ces données ont ensuite été compilées par Anthony Regan, professeur à l'Université nationale d'Australie, et Cathy Leroy, professeure de l'Université de Melbourne, spécialisée des systèmes juridiques du Pacifique. Lors de la réunion de la commission, ses membres ont étudié ensemble le brouillon pour vérifier que le document reflétait bien les opinions des habitants recueillies lors des consultations. Le président de la région autonome de Bougainville, Ismaël Toroama, qui est également président honoraire de la commission de planification constitutionnelle, a salué la publication du document et remercié les membres de la commission et les 2 professeurs australiens pour leurs efforts,
tout en déclarant qu'il restait encore du travail pour parfaire le document. Notons que la version finale de cette première version doit être rendue en avril prochain. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.